Donc bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce dernier live, dans ce dernier acte de Dell d'Acier. Ça fait déjà 6 mois presque que la campagne est commencée, je sais plus à quelle date exactement on l'avait faite, c'était en janvier. On est au 11e live, il me semble, ou au 12e, j'ai arrêté de compter. Et ce soir, la campagne va prendre fin d'une façon ou d'une autre. Jusqu'à ce que tu annonces que ça va devoir demander un second épisode. Voilà, exactement. Non. Au pire, j'ai juste invoqué un météore sur... J'ai juste invoqué un météore sur vos gueules. Et oh, c'est dommage. Oups. Ce serait pas satisfaisant comme... Alors, Fitri, Fitri, s'il te plaît. Diffusés. Alors, j'ai déjà Fitri qui commence à me troller également dans le chat. Non, mais ne t'associe pas à mes joueurs, toi. Je te vois. Oui, il y aura une montagne de sel, forcément. Mais pas forcément de moi, hein. Peut-être que ça va faire... Je me souviens du clip qui est plus vu sur ma chaîne, c'est Isali qui est en train d'hurler en mode « Mais non !» face au dragon. Alors que tous les autres clips, c'est toi qui hurles « Mais non !» Oui. Ah, mais il faut... En fait, en vrai, en plus, il faut que je fasse un... On m'a demandé s'il y en a un qui m'a demandé si j'allais faire un best-of des clips. Je vais faire, ouais, peut-être les clips les plus vus. Je ferai peut-être un montage rapidement avec. Pour fêter les 1 an de la chaîne, je sais pas. On verra. Ou alors on fait un Bohemian Rhapsody uniquement en mais non vocodé. Si t'es capable de le faire, vas-y, hein, amuse-toi. Hein. Fitri, s'il te plaît. Bien. Il est temps maintenant de lancer le générique. Et puis on se retrouve juste après. Bien. Donc, messieurs, dames, bienvenue dans cet épisode. Et nous allons tout de suite commencer par faire parler un peu nos personnages, ceux que vous avez accompagnés durant la totalité de cette aventure. Ceux qui aujourd'hui vont faire sans doute une fois preuve de leur abnégation, de leur courage ou de leur folie, ça dépend desquels, ça dépend de quoi pour lesquels, pour certains. Et nous allons surtout voir un peu à quel point leurs personnages ont évolué durant toute la campagne. Car il est sûr et certain qu'ils ne sont plus les mêmes que ceux qui ont commencé cette dernière. L'épisode récap, c'est ça? De quoi? On fait l'épisode récap, c'est ça? Non. L'épisode larmes. C'est quand l'épisode à la plage, plutôt? Mais déjà pour vous donner un peu le contexte dans lequel vous allez commencer ce dernier live... Vous avez accompagné l'armée des elfes noirs que vous avez rejointe après avoir réussi à vaincre l'armée impériale et avoir permis le départ des dragons. Isali, malgré ton choc psychologique, assez important, il faut le dire quand même, peut-être une pression un peu trop forte, tu as réussi à te remettre d'aplomb assez rapidement pour accompagner tes camarades. L'armée des elfes noirs est remontée vers le nord, vers El Inicis, sans rencontrer plus de résistance. Vous avez rejoint l'armée des Dracs, juste devant les portes de la capitale draconique. Cette dernière est vide. Vous campez à l'heure actuelle à quelques kilomètres d'elle. Les derniers jours ont été intenses puisque l'armée des Dracs et des elfes noirs se prépare pour l'assaut. Vous y compris. Isali, de par tes nombreux faits d'armes, mais surtout je dirais ton dernier exploit, à savoir le départ des dragons, tu as acquis une très haute estime de la part des elfes et surtout de tes congénères dracs qui te considèrent comme l'une des membres les plus importants de leur race désormais. Pression. C'est ce que je suis en train de penser chez mon salaud. Fais monter la pression. Ah, je suis pas une bière, s'il te plaît.
Quant à vous autres, vous bénéficiez également du même, enfin pas du tout du même statut, mais du moins d'un prestige qui commence à monter au sein des troupes. Mais les derniers jours ont également été particulièrement tendus car la cité qui se tient à quelques kilomètres de vous paraît fort étrange, surtout à toi Gimdor, qui je le rappelle, y a vécu, et à toi, Pas besoin de me rappeler un peu. ouais, Nathaniel, qui y a grandi. La cité en effet se vide de ses habitants. Dans toutes les directions, les elfes noirs et les dracs ont recueilli nombre de réfugiés qui ont décrit des scènes d'horreur au sein de la capitale, des créatures démoniaques, monstrueuses, qui sortent de partout, font un massacre, qui sortent du palais impérial visiblement. Elles ont des formes multiples, certaines même changent. Des dizaines d'habitants sont morts ou ont été emmenés par les créatures. À tel point que les habitants eux-mêmes ont préféré fuir la capitale et se rendre aux assiégeants plutôt que de rester au sein des murs. L'assaut sur la capitale draconique a été repoussé par les elfes noirs et les dracs afin d'essayer de trouver des informations. Hélas, le temps presse, les vivres commencent également à manquer et il faut donner l'assaut. Car les mages qui sont présents dans le reste de l'armée n'arrêtent pas de préciser que... Et Logris, tu es enclin à le dire que plus on laisse du temps à Einatheim, le chancelier du sang, de se... on va dire, de se préparer, plus il sera puissant. Ah, mais de toute façon, je leur donnerai pas le choix. Moi, je foncerai quoi qu'il arrive. S'il y a ça, si l'initiation est en danger, il faut qu'on y aille. Et l'Insis est vide désormais, il n'y a plus personne qui en sort. Il n'y a plus de bruit. La ville est morte. On y aille quand même. L'assaut est prévu pour demain, à l'aube. Les troupes sont en train de se préparer. Et quant à vous, votre mission sera peut-être un peu différente, car je ne pense pas que vous soyez forcément tous taillés pour un assaut frontal. Moi, ça va. Non, effectivement. Les éclaireurs, les éclaireurs notamment elfiques, ont notamment passé les derniers jours à préparer l'assaut. Et la principale peur des officiers dracs, notamment, est de laisser leurs troupes se faire enfermer dans un combat de rue, notamment vis-à-vis de monstres qui pourraient les massacrer. C'est pour ça qu'ils ont pour l'instant prévu d'attirer le gros de l'armée, enfin le gros des créatures en dehors, en essayant de les provoquer. Ils ne savent pas si ça marchera, mais ils ne veulent pas se lancer dans un combat de rue. Du moins pas avant d'avoir au moins essayé d'éclaircir les rangs des créatures. Plusieurs solutions. Enfin, oui. Oui, à quoi on devrait s'attendre exactement, vu les éclaireurs? C'est-à-dire? Bah, qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh ben pour l'instant, rien ne sort de la ville, ils ne sont pas rentrés. Justement, c'est ce que j'allais dire. Laisse-moi le temps de finir. Les éclaireurs ont rapporté déjà que visiblement les sorties des égouts, vers lesquelles tu connais bien, Gimdor, ne sont pas verrouillées. Elles ne sont pas gardées, ou du moins il y a également plusieurs brèches dans les murs, mais il y a des mouvements de l'autre côté. Donc à voir si vous voulez rentrer par là, mais est-ce que ça sera visible? Donc à l'heure actuelle, les égouts sont une bonne possibilité. Mais une autre possibilité peut également exister. Les airs. Les airs avec quoi? Les griffons des elfes noirs. D'accord. Même si ceux-ci ont déjà signalé avoir vu des créatures volantes, elles ne semblent guère nombreuses, et dans ce cas, ils n'hésiteront pas à lancer leurs troupes à l'assaut, même s'ils conserveront. En fait, vu votre réputation, et surtout vu votre mission, le plus probable est qu'ils vont vous confier la tâche, en tant qu'émissaire des chanceliers de l'Éther, d'aller affronter Einatheim, ou du moins d'essayer de le renvoyer, puisque vous savez ce qu'il faut faire, et notamment toi, Isalie. La question exacte qu'on doit se poser en fait pour décider ça, c'est où est-ce qu'on va précisément dans la ville? Au palais. À tous les coups, au palais impérial, Ouais, ça doit être probablement, la zone la plus défendue. Le gris, C'est ça, mais tu où peux... dans le palais? Le palais, c'est très grand. Les appartements des Séraphimes sont concentrés en un coin. Dans la hauteur ou plus facilement accessible à Vous vous souvenez déjà du chemin jusqu'à la salle d'audience principale, c'est juste à côté. Dans la hauteur, donc plutôt. Déjà aller dans la salle d'audience, vous verrez après.
Une question moi, que je me posais par rapport à l'armée, c'est est-ce qu'ils sont organisés comme des troupes conscientes ou c'est plus un troupeau? De quoi, les créatures, tu parles? Ouais, Ah, mais vous en savez rien, vous les voyez pas. d'accord, même ok. Vous savez qu'elles sont là, puisqu'il y a du mouvement des fois derrière les remparts. Il n'y a pas de bruit, ou alors il y a des grognements ou des sortes de sons qui ne sont absolument pas humains. Au grand désespoir des éclaireurs et surtout des officiers qui ne restent là ne peuvent pas faire de stratégie cohérente. Et c'est pour ça qu'ils aimeraient bien maintenir leur formation en place. En fait, ils maintenir une formation cohérente à l'extérieur de la ville et ne pas y rentrer, du moins pas avant d'avoir engagé le combat. Parce que s'ils rentrent maintenant, ils ont peur en fait de se retrouver complètement piégés. Parce qu'ils n'ont pas d'informations sur ce qu'ils affrontent. Alors écoute Nathaniel, je sais que c'est pas forcément le truc que tu viens d'entendre, mais t'es plus à même parmi nous de savoir quel genre de saloperie on pourrait... Qu'est-ce qu'on va pouvoir taper. Un instant, je n'ai jamais fait d'invocation moi. Pourquoi Je- spécialement Nathaniel? J'en sais rien de ce que t'as fait, etc. Juste que si t'as une idée, c'est le moment. Mais je n'ai jamais étudié les créatures éthérées. Il y a 2 semaines, on savait pas que tu faisais du sang, donc à partir de là... Non, je juge pas, je demande juste. C'est une drôle de façon de le montrer. Donc, Donc non, à vous de voir. La Gimdor, tu penses pouvoir arriver au moins aux alentours. Je vous rappelle que le palais est situé au-dessus du grand portail. Donc de toute façon, il n'y a qu'une seule moyen d'accéder, c'est le pont. Ou par les airs, mais ça je garantis rien parce que étant donné qu'il va falloir passer au-dessus du portail. Il y a Et- deux aspects qu'il faut se rendre compte. C'est soit on a besoin d'aller vite, soit... parce que le souci c'est qu'ils savent pas... Enfin, ils se doutent bien, mais ils savent pas exactement quand on va arriver. Si on passe par les airs, on annonce à tous les connards sur un clairon que ça y est, c'est le moment. Ça peut être dangereux. J'aurais tendance à plus croire les souterrains, personnellement. je suis d'accord avec Gimdor sur le fait qu'effectivement, si jamais nous attaquons par les airs, nous pouvons d'ores et déjà avancer à l'effet de surprise. Je suis d'accord aussi. Peut-être peut-être que les souterrains, il y a peut-être également des créatures dans les souterrains. Par contre, Ce sera plus difficile pour elle de ce donner l'alerte si elle nous repère. c'est ça. Je sais pas. Du coup, on sera que... Il y a que nous. Il y aura 0 renfort. Il y a personne qui même sur l'arrière-garde. On est d'accord. Non. Le gros des troupes sera occupé à assaillir la ville. Mhm. Ben, messieurs, dames, vous connaissez le principe. Hein. Pas de pitié. Personne ne ressort. Si quelqu'un nous voit, il faut pas qu'il puisse donner l'alerte quoi que ce soit. Et on a fait très attention à tous les pièges et éclaireurs. Quelqu'un ou quelque chose à ce stade. Je pense que c'est plutôt quelque chose. Ouais. Vu ce qu'on a déjà affronté la dernière fois. Question sémantique plutôt à ce quelque stade, j'ai envie de chose. dire. Donc, vous discutez effectivement. Est-ce que Logrif et Altima, vous êtes à peu près d'accord pour passer sous terre ou est-ce que vous préféreriez la voie des airs ou peut-être l'assaut frontal? Je pense honnêtement que ce serait un peu casse-gueule parce qu'on n'a pas non plus Griffon illimité et je sens très bien je vois très vite les carreaux d'arbalète fusés, donc non, hein. On va essayer de la faire le plus discrètement possible. Je pense les prendre par surprise, c'est le meilleur truc qu'on peut avoir en termes de tactique. En plus, il y a le côté nostalgie. N'oubliez pas, les enfants, c'est grâce à ça qu'on a commencé. Avec toute cette merde. Et Marcellus s'est porté dans ses égouts. Ouais, je pensais pas toi qui a été faire un petit plongeon. Ceci étant dit, je m'attends quand même à ce que les égouts soient gardés parce que. Garder Ah. peut-être pas, occuper sûrement. Gignor va rigoler parce que. Pardon. Oui, parce que tout simplement, les Séraphimes étaient au courant qu'on utilisait ces égouts, donc. Gimdor va rigoler parce que avec tout ce qui nous est arrivé, toutes les conneries, le seul truc que t'as retenu de tout ça, c'est que t'es tombé dans l'eau une fois. Je me souviens même plus moi. Si. Je crois que je suis tombée à cause de toi d'ailleurs. Oui. Je décline toute responsabilité.
J'ai aucun souvenir, personnellement. Je crois que Ah, c'était. Je ne suis pas sûr que c'était Gindor. T'as Ah une mémoire non. sélective, n'empêche. Mais effectivement, je crois que c'était plus lié. C'est pas En tout cas, forcément. je sais lié juste à que Gindor. je suis ressortie de l'eau avec une fusée aux fesses. D'ailleurs, le coup de la fusée, on évite. Hein. S'il y a quoi que ce soit qui fait une explosion dans les égouts, c'est le meilleur moyen de nous faire niquer s'il y a des gens qui y sont effectivement. Bon, après, je pense qu'il faut nous rendre à l'évidence. La question n'est pas de savoir si nous serons repérés, mais plutôt quand. Plutôt quand. Ouais, mais Je suis le d'accord. quand, la réponse, c'est le plus tard possible. Nous sommes d'accord. Donc on évite les kaboum. Je vais ranger mes flingues, personnellement. Alors, nous sommes donc tous d'accord. Vous voulez passer par les souterrains, par les égouts. Surtout Oui. que Gindor, toi, tu les connais suffisamment pour pouvoir préciser que tu penses pouvoir faire sortir l'équipe non loin dans les quartiers qui environnent l'accès au pont et donc l'accès Ah, Au- ça, au quoi palais. qu'il arrive, il y aura le pont, par contre. le pont. Le pont, c'est à découvert. C'est à découvert. Complètement. Ah, c'est... Ah bah, c'est en pas même temps, plus c'est belle que ça. c'est l'une des dernières défenses du palais en fait. Donc après, Gimdor, pour y être déjà allé, il peut vous dire, hein, et toi aussi, tu le sais, le palais n'est pas conçu comme une forteresse. Il n'y a pas de rempart autour. C'est un palais avec d'un côté les anciennes aires de dragons, mais il n'y a plus de dragons, il n'y a plus de chevaliers. Ils se sont fait littéralement massacrer, hein, les chevaliers, vous vous en doutez bien. Ils ont un peu pris cher la dernière fois. Et vous savez qu'il n'y a pas, on va dire, de tour de défense. Il n'y a pas des endroits où on peut tirer sur le pont. Oui, le gros des défenses est concentré vers les murailles extérieures. Voilà. Si en fait des ennemis, normalement, enfin, dans la logique défensive, si on est sur un palais type Versailles, si les ennemis arrivent jusque là, c'est que déjà la guerre est perdue en fait. Ouais. On n'est pas du tout sur des palais sur des châteaux type médiéval qui sont le cœur même de la défense. On est sur des trucs, sur des châteaux aristocratiques, plus des palais que des châteaux. Plus des palais que des forteresses, Ouais. pourrait-on dire. Toujours est-il que Ouais. même si le gros de leur force en fait est basé sur une base qu'ils ont plus, un pont c'est facile à défendre. Donc faut s'attendre à ce qu'il y ait au minimum 40 connards dessus pour essayer de nous embêter. Ou Ouais, au-dessus mais bon. et en dessous. Mieux vaut se retrouver à n'avoir affronté des ennemis que sur le pont que d'avoir à se retrouver à en affronter sur tout le trajet jusqu'à ce pont. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, attendez-vous à ça quoi. C'est-à-dire une fois qu'on sera sur le pont, je pense que c'est plus la peine d'être vraiment discret. Hein. On pourra se contenter de foncer et s'il y a des gens, bah, de toute façon on va leur rentrer dans l'art quoi qu'il arrive. Très bien. Qu'est-ce que ça donne grosso modo dans le château de ce que je me souviens On va arriver par les entrées, on a combien de distance à faire avant d'arriver vers le truc de Saraphine? Ça ira vite. Le palais n'est pas très grand, la plateforme qui l'abrite n'est pas très grande. Par contre, tu ne connais pas le palais en soi. Pour entrer dans le palais, ce sera rapide. Très rapide. Si vous n'allez pas vers les aires draconiques. Alors je vais faire mon connard, mais il n'y a pas moyen d'emmener des griffons dans les égouts. Euh, Il prend les chevaux, je enfonce. je doute qu'il passe par les sorties. Ah, c'est pas si grand. Hein. Si, Bah, ça supporte C'est- une Altima. c'est balèze. C'est Hein. grand. Alors, un griffon, c'est balèze. Hein. C'est plus gros qu'Altima. Oui, non, mais je sais. Oui, mais c'est pas. La blague, si. t'inquiète. Je vais dire, c'est pas compliqué. Si, enfin, si. Mais c'est pas gentil. Ça fait combien d'Altima un griffon? 2, 3. Ah 3 pour les, 3 pour les, J'adore- j'ai- 3 pour les j'ai- plus gros. J'adore comment une Altima est devenue une unité de mesure. Non, mais c'est pas compliqué. Un Gimdor, ça fait une demi-Altima. Seulement. Moi, je pensais que ça faisait moins. Tu vois. Alors non, en termes de hauteur, Altima fait littéralement 2 fois la taille de Gimdor. Ah, en hauteur. 10, ok. Suena, tu fermes ta gueule à ce niveau-là, ok? Moi, je pensais, tu vois, que Gimdor était plus petit, que faisait pas juste 0,5 Altima, tu vois. Bien. Il est maintenant temps de s'intéresser que un je peu à vous, maintenant que j'ai votre décision pour la suite. Je vais vous demander à vous de me dire un peu comment ont évolué vos personnages au cours de cette aventure et dans quel état d'esprit ils sont alors que se profile la fin de cette histoire. On va commencer justement avec Gimdor. Toi qui, je pense, est sans doute le personnage qui a vu sa vie le plus évoluer, peut-être, par rapport à ce qu'elle était au moment où toute cette histoire a commencé. Je veux bien répondre, mais je sais pas par où commencer.
par le début, c'est mieux. Il y en a une qui cherche la merde. Ouais. Ah. Bref, le et pour Gimdor, il est en mode. Déjà, je vais tuer le. Je sais, Nana, tu peux pas, mais je vais faire de mon mieux pour faire l'équivalent de tuer l'autre connard. Il vient d'assassiner la plupart des gens dans la ville, il vient de faire un carnage, il vient de détruire Alinicis, qui est par défaut mon foyer, donc là je suis encore plus vénère. Là, il est en rage de sang. C'est la rage de sang froide, il est en mode comme ça, mais il le. Enfin, c'est-à-dire, il y aura pas d'épargné, il y aura pas de quoi que ce soit, tout va être détruit. Et ensuite, il est déjà en train de réfléchir pour les efforts de reconstruction de la ville. Donc, pour l'instant, c'est vraiment... Il est un peu focus là-dessus, et il est aussi assez paniqué sur comment ça va se passer pour la suite, parce que... comment ça va se passer pour tous les gens qu'il a connus, sa famille, comment est-ce qu'elle a été exportée, est-ce qu'Elin6 va tenir debout le moment où ils auront fini le truc. C'est un peu... Il est à la fois hyper en colère et paniqué. Niveau de tout le reste, encore une fois, il a signé le pacte. Il a signé le pacte tout seul, mais il l'a signé, donc il s'y tiendra. Il est prêt à faire la tentative de paix. Cela dit, encore une fois, comme j'ai précisé, il a des plans pour l'avenir. Il a des plans pour l'avenir et il est en train de terminer. Il y aura limite plus de taf s'ils survivent après que maintenant. Alors déjà, je peux donner des informations sur les décisions qui ont été prises sans toi. Sans que tu aies ton mot à dire, puisque tu as appris que les elfes noirs et les dracs ont envoyé des messagers vers les duchés du Nord. Notamment pour demander à parler à l'orateur, donc à celui qui, je rappelle, gouverne les duchés du Nord. Après en fait, il considère, à plus ou moins juste titre, que le mieux, en fait, c'est vu que les duchés du Nord, ils avaient des relations diplomatiques avec eux, c'était peut-être de s'arranger pour que l'orateur reprenne à peu près le contrôle, ou du moins que les duchés du Nord étendent leur emprise jusque-là, ou du moins essayer de réunifier les humains. Plutôt que pour éviter, vu qu'il n'y a plus de dragons nulle part. Vous avez eu la confirmation que dans les duchés du Nord, c'était également le cas, et ça s'était pas bien passé non plus. En partant, les dragons ont laissé une sacrée dévastation, ce qui fait que les duchés du Nord sont encore en train de s'en remettre, recommencent à peine à s'en remettre. Les messages échangés font que l'orateur des duchés du Nord a accepté au moins les tractations du moment que la victoire est assurée. À l'heure actuelle, c'est comme ça que les élites politiques du monde sont en train de se le faire, sont en train d'organiser le truc. Ça fait un peu grincer des dents les elfes noirs, mais c'est les dracs qui ont insisté parce que les dracs ne veulent pas d'une emprise elfe noire si près de leur terre. Moi non plus. Quoi qu'il arrive, ouais, mais toi, t'aurais pas eu ton mot à dire. Donc, ouais, j'ai le droit de pas être content sur des points quand même. Oui. Mais là, voilà. C'est dans ce sens-là que les négociations commencent à avancer. Parce que vous savez, c'est un peu comme avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les Alliés commençaient à se dispatcher un peu ce qui se passerait avant que la guerre soit finie. Bah là, c'est la même chose. Ils commencent déjà à prévoir l'après. Parce que déjà, il y a des petites tensions qui commencent à apparaître entre les elfes noirs et les dracs, au niveau politique, pas au niveau des troupes. Mais au niveau politique, ça commence déjà à se friter de temps en temps. Et justement, pour l'instant, c'est cet entre-deux-là qui est pour l'instant choisi par les deux camps. Surtout qu'il y a certains membres de l'aristocratie draconique qui ont été, on va dire, capturés et avec qui sont également, entre guillemets, conviés, on dit bien entre guillemets, hein, conviés, hein, aux discussions, afin bon, c'est plus également une manœuvre politique, mais de façon à pouvoir entériner également l'accord, tu vois, c'est histoire qu'il y ait des représentants. Capturés par... C'est ceux des villes annexes, pas ceux d'Hellénissis. On n'a aucune nouvelle de l'aristocratie d'Hellénissis. Ah, donc... ça veut dire que dans les réfugiés, c'était que des gens du peuple. Il y a quasiment aucun aristocrate. Ouais. Ah, c'est un détail important, ça. Bien. Nous allons pouvoir passer au second personnage, Soena. Soena, elle se sent très dépassée par tout ce qui s'est passé. Enfin, elle a un peu vu... elle a un peu vu ses convictions ébranlées, hein, parce que même si elle avait pas mal voyagé, là, dire en quelques mois, elle en a vu beaucoup plus que pendant tout le reste de sa vie. Entre approcher des dragons de beaucoup trop près, approcher des créatures éthérées, tout ça lui semble complètement fou. Et
Du coup, enfin, elle a eu beaucoup de craintes aussi sur comment, ça allait se passer, surtout après la libération des dragons, comment l'assaut sur Elinicis allait se passer. Donc, d'une certaine façon, elle a ressenti un certain soulagement de savoir que la ville était évacuée. Et que concrètement, elle n'allait pas forcément avoir comment dire, à, à affronter des personnes qui n'ont absolument rien à voir dans tout ça. Et là, maintenant, la seule chose qu'elle veut, c'est vraiment en finir une bonne fois pour toutes, ramener qu'il y ait un peu plus de stabilité. Et l'après, pour l'instant, elle se dit que si elle sort vivante, ce sera déjà bien, mais qu'après, se retirer n'est peut-être pas une mauvaise idée. Effectivement, tu as peut-être également la guilde des assassins à reconstruire, ou du moins en partie. Tu as Oui. beaucoup de choses Mais peut-être voilà. à faire. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses et surtout beaucoup de choses à digérer. Logriffe, de ton côté. Toi, tu es peut-être le personnage qui a eu le plus de révélations à affronter. C'est sûr que oui, mine de rien, le point de vue, le griffe sur la magie n'a pas vraiment changé en soi. Néanmoins, il a appris beaucoup de choses sur lui-même et puis sur son peuple. Et surtout, la révélation en elle-même a été choquante, mais le fait, même s'il peut comprendre que ça a été caché pour des raisons plus ou moins politiques, il a eu quand même un peu de mal à digérer le fait que d'où venaient les Draenor, que le fait que d'où venaient les Drake avait été caché par certains Drake eux-mêmes élitistes pour éviter toute guerre et autres. Donc maintenant que tout a été révélé au grand jour, on va dire, entre parenthèses, il a envie d'en finir aussi avec Enatheim parce que il lui en veut pour beaucoup de choses. Mais il craint, s'il s'en sort, il craint aussi pour l'avenir parce que le fait qu'il y ait des tensions entre les Drakes et les elfes noirs l'inquiète un petit peu en arrière-plan. Mais pour l'instant, il reste focalisé sur sa mission, c'est-à-dire protéger à tout prix Altima et en finir avec Enatheim. D'accord. Nathaniel. En ce qui concerne Nathaniel, il est un peu, comment dire, il a certaines parties où il sait pas trop quoi penser, étant donné que il a toujours vécu au sein et au service de l'Empire, et il a appris que d'une part l'Empire était entre guillemets une grosse supercherie, et il est en train de lui-même y mettre fin. Donc il essaye de réfléchir un petit peu à comment gérer tout ça. Il pense aussi à l'après. Alors même si les tensions, on va dire, entre Drake et Elfe Noir, il a ça en tête, mais il pense plus surtout à l'avenir pour Elinicis. Et le futur ancien empire draconique. Si jamais tu survis, il se peut que tu y aies ta place, puisque tu fais partie sans doute l'un des derniers membres de la haute aristocratie. Trop chouette. Nathaniel comme empereur. Justement, il n'est pas sûr que ça vaille bien le coup de qu'il y ait toujours un empereur. Waouh. On va fonder une république. Ouais, direct. Nathaniel président. Comme tu l'as indiqué. Bien. Allez, rédige-nous une Et constitution. enfin, Altima fait pas trop la maligne parce que c'est ton tour. Sadique. Tu sais, sur le live, je vois ton vif sourire satisfait. Là. Je sais. Du coup, Altima, elle est un peu stressée par la situation parce que bon, autant elle a l'habitude de j'accompagne le griffe, je tape, je me pose pas trop de questions. Là, elle a dû se poser beaucoup de questions récemment. Trop de questions. Trop de questions,
Il y a plein de choses qui se bousculent dans sa tête, mais elle essaye de garder la tête froide. Elle peut pas s'empêcher de penser à comment... Enfin, où sont les dragons actuellement? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils arrivent à manger? Enfin, voilà, elle s'inquiète un petit peu quand même pour eux. Pas trop, mais... Est-ce qu'ils arrivent à La se maman des nourrir? dragons. C'est pire que ma mère, ouais. En fait, c'est ça. Vous lui avez bien cassé son RP, merci, c'est gentil. Désolée. Elle l'a cassé tout seul. Hein. Elle l'a cassé toute seule. Mais non, mais c'est vraiment une inquiétude due. Est-ce qu'ils s'en sortent de leur côté? Entre guillemets, j'espère ne jamais les revoir et que tout se passera bien pour eux, mais bon, voilà. C'est vraiment ma mère, ouais. Mais Gimdor, tu te tais. Ta mère aussi, c'est déjà d'espère jamais te revoir, Gimdor. Oui, c'est la blague. Bref, et ses perspectives pour l'avenir, c'est pas trop. Elle pense qu'elle va continuer toujours à servir auprès des crocs draconiques, des crocs arcaniques, pardon. Mais elle est en train de se demander si elle irait pas prendre au moins une semaine de vacances, tu vois, ne serait-ce que pour dormir. Dormir et manger. Très bien. Merci à tous déjà pour ce instant. Vous êtes assis donc dans une petite maison en ruine, pas détruite par les combats, mais sans doute les restes d'un petit village qui a été abandonné avec l'extension de la ville de Lénicis. Devant un petit feu, vous êtes pensif. Chacun de votre côté, vous pensez au combat qui va certainement se mener le lendemain, en sachant surtout qu'il risque d'être d'une nature que vous n'avez encore jamais rencontrée. Cela fait déjà un peu... Quoi ? Des gros monstres. Voilà. Bah non. Cela fait surtout déjà près d'une bonne semaine que les dragons ont quitté le continent. Les clairvoyants des elfes et des dracs vous ont permis de constater que à l'échelle du continent, il n'y a plus aucun dragon, visiblement, ou du moins ceux qui, s'il y en a encore, ils ne se montrent pas. C'est donc la première semaine de votre monde sans dragon. Un nouvel équilibre va devoir se créer, et vous allez être sans doute les acteurs de sa création. Ou du moins, les principaux. Est-ce que vous voulez faire une chose ou deux avant de dormir, avant de commencer peut-être à plonger dans un sommeil qui sera certainement particulièrement troublé? J'aiguise la lame de mon épée. Ça me détend. Rappelle-moi son nom. Ah, attends. Alors, attends. Mon épée s'appelle Délicatesse. Eh bien, Délicatesse se verra certainement honorée avant la fin de ce live. Donc... Ça veut dire qu'il va casser ton épée en deux. Pas Délicatesse. Moi, j'entretiens le matos. Fracasser les armes de certains joueurs, il aime beaucoup. Ouais, je confirme. J'entretiens Non, le mais- matos. Pardon, vas-y. Au pire, j'aurais toujours tacté diplomatie, mais mon point droit et mon point gauche. T'as donné des noms à ton point droit et ton point gauche. Oui. Eh, mon bouclier s'appelle Migraine. Oui, parce que lancer le bouclier à la tête, ça fait mal. Ouais, alors fais gaffe à tes points aussi. Donc... Logrif, de ton côté, toi, les autres t'ont vu une grande partie de la soirée plonger dans tes pensées, un peu à l'écart du groupe, un peu en retrait. Tu essayes surtout d'atteindre un état d'équilibre psychologique suffisant pour atteindre l'éther et pouvoir en tirer tes flammes, notamment parce qu'ici, la magie te semble complètement détraquée ou te semble complètement perturbée par d'étranges émanations qui viennent du centre de la ville, probablement du palais. Tu étais déjà perturbé les fois précédentes où tu venais à Lénicis, notamment par le grand portail. Ce qui est normal, il faut être un mage particulièrement puissant ou un mage de très haut niveau pour réussir à rester concentré à la proximité d'une telle source de magie. Mais là, Ça donnait, ouais. il va effectivement... Ce n'est même pas la même sensation que tu as eu d'habitude, au contraire, c'est une sensation particulièrement forte, beaucoup plus forte. Et surtout beaucoup plus, malsaine.
Ouais. Est-ce que vous prenez... est-ce que vous dormez? Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Moi, je finis juste une gravure de nous tous. Je griffonne. Mon Très bien. cahier. Est-ce que vous êtes prêts? Je me brosse les crocs. J'essaie de me concentrer pour accumuler le maximum de magie, on va dire. Vous... Mais sinon, Moi, je Oui, vas-y. prépare le matos, je prépare le plan des égouts, j'essaie de briefer le monde et j'essaie surtout de prévoir les différents trucs. Notamment, c'est maintenant que je prépare les bombes que je vais utiliser. Et je pense pour des... parce qu'on est d'accord, l'espèce de machin qu'on doit récupérer, on peut pas vraiment le détruire, si. Non, Non. il faut le fragment renvoyer. Il faut le renvoyer fragment dans c'est un l'éther. fragment de la nature même de l'éther. C'est quelque chose même sans doute qui est indéfinissable, ne serait-ce que pour votre esprit. Est-ce que ça veut dire qu'on peut le transporter? Ça, vous n'en savez rien. Vous ne savez Bon, pas dans le quelle doute, forme, j'ai quand si même même ça a une préparé forme. une Ça se trouve, ça n'en a pas. J'ai préparé un petit baril au cas où, si on doit déglinguer quelque chose, voilà. Régler les lunettes, parler aux gens, briefer. Là, je suis pas quelqu'un de fun, mais je suis pas quelqu'un de froid non plus. Le but du jeu, c'est on fait le job et on se taille de là. Je traite ça en fait comme à l'époque, quoi. La bonne vieille époque, c'est on arrive, on sait que dans 3 heures, il y a un galion à aborder, on est clean, quoi. On est clean et si ça se passe bien, on repart au port et on boit un bon coup. Très bien. Vous vous couchez, l'esprit agité, tous, par l'idée de ce qui s'annonce. Et vous êtes réveillés le lendemain par les cornes de guerre. Les dracs et les elfes noirs sortent de la couverture, de leur campement. Ils prennent armes et armures, s'équipent à la va-vite et forment les rangs. Et vous ne tardez pas à rejoindre les premières lignes. Les deux armées devant lesquelles vous êtes sont extrêmement dissemblables. Il y a d'un côté les elfes noirs organisés en larges bataillons parfaitement ordonnés. Les archers sont derrière, les lanciers sont à l'avant, en formation serrée, impeccable. À côté, les dracs forment des rangs au moins aussi ordonnés, alors que derrière la masse des écailleux, extrêmement nombreux, la masse des écailleux est dans un désordre pas possible. Mais du moins, ces créatures que le Griffe Altima, vous regardez d'un air un peu, comment je pourrais dire, dubitatif, vous... Roltony est pas tout en train de roter du sang. Ouais, il a du mal. Il a eu du mal le moment où l'armée a chargé, en tout cas. Le Griffe Altima, donc, vous regardez les écailleux avec un air toujours méprisant, eu égard à votre culture, mais vous savez qu'en tout cas, c'est certainement ceux qui seront envoyés en première ligne lors du début du combat. Les dracs ailés ne sont pas du tout nombreux, il y a les prêtres de Ralaor qui sont toujours là, et qui sont en train d'organiser les troupes. Enfin bref, l'armée des elfes noirs se prépare à lancer l'assaut, suivi par ses alliés. Vous avez l'un des officiers qui se trouve juste ici, à côté de vous, qui vous dit d'une voix forte: vous savez par où vous voulez aller, c'est bon? On va guider, on Oui. verra sur le moment. On fera pas mieux pour l'instant. Je vous conseille de vous mettre en place rapidement. Il se peut que cela ne se passe pas très bien pour nous. Nous ferons si vite que possible. N'oubliez pas, c'est une distraction. Essayez pas de perdre trop d'hommes ou de trop vous engager. Il te regarde méprisant, je connais mon métier, nain. Faites le vôtre. Alors arrêtez d'avoir peur sur le champ de bataille. Il- Ça ne sert à rien de perdre plus de Bon, allez, allons-y. Au moment où vous commencez à vous écarter des troupes, une nouvelle série de sons de cornes retentissent et toute l'armée des elfes noirs, dans un seul bloc, se met en route en direction des remparts d'Hélénissis qui se dessinent dans la brume matinale. Les dracs réagissent avec un petit temps de retard,
Non pas dû au fait qu'ils sont moins réactifs, mais au fait surtout que la masse des écailleux doit prendre plus de temps pour s'organiser. Mais bon. C'est pas bête, mais il faudra expliquer mon temps. Voilà, c'est surtout les rugissements des dracs situés à l'arrière, des dracs les plus costauds qui sont à l'arrière qui les font avancer en fait. Imagine le truc, bouge-toi! Très bien. Donc nous sommes à l'orée du combat final et nous allons déjà mettre fin à l'épisode car je voudrais, pour des raisons logiques, vous lancer directement au cœur de l'action. On se retrouve juste après le prochain générique. A tout de suite.